Bien, le cours sur les résolutions graphiques d'inéquations. On a déjà vu le cours sur les résolutions graphiques d'équations. Et là, on veut résoudre des inéquations, c'est-à-dire au lieu d'avoir un égal, on a un plus grand que ou un plus petit que. Donc le principe est le même. On a à résoudre l'inéquation f de x supérieure ou égale à moins 4. On a ici la courbe représentant la fonction. On veut que f de x, c'est-à-dire l'image, soit supérieure ou égale à moins 4. Alors, l'image, encore une fois, se lit en ordonnée. Donc, on va avoir ici f de x, oups, donc f de x, donc je veux qu'il soit plus grand que moins 4. Donc, il faut que déjà que je regarde où est le niveau moins 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Le niveau moins 4, il est ici. Donc le niveau moins 4 sur mon graphique, c'est ce que je suis en train ici de représenter par des pointillés bleus. Donc le niveau moins 4, il est là. Et je veux que f de x soit plus grand que moins 4. F de x se représente en ordonnée. On veut que ce soit plus grand que le niveau moins 4. Bon, bah, graphiquement, ça veut dire que je veux être au-dessus du niveau moins 4. Donc il faut que je regarde quelles sont les parties de ma courbe qui vont être au-dessus du niveau moins 4. Donc à ce moment-là, j'ai ici toute cette partie de courbe ici qui est au-dessus du niveau moins 4. Et puis de l'autre côté, toute cette partie de courbe là est elle aussi au-dessus du niveau moins 4. Lorsque x se promène, enfin, sur cette partie-là, f de x, on voit, est plus petit que moins 4, plus bas. Nous, on le voulait plus grand que moins 4, donc au-dessus du niveau moins 4. Donc là, graphiquement, toutes les images plus grandes que moins 4 sont représentées en jaune. Sauf que, comme pour une équation, ce que je cherche ici, c'est des valeurs de x. Donc des valeurs de x, ici, pour moi, ce sont des abscisses. Et je veux que mes abscisses correspondent à cette partie jaune de courbe. Donc je veux savoir quelles valeurs de x sont associées à cette partie de courbe. Bon, et bien à gauche, on voit qu'on peut démarrer d'aussi loin qu'on veut, c'est-à-dire qu'ici, on va dire que x peut démarrer de moins l'infini. Et je vais m'arrêter à ce niveau-là. C'est-à-dire que x doit pas, pour cette partie de courbe jaune-là, dépasser le niveau moins 3. Parce que dès que x va être plus grand que moins 3, ici, là, je vais me retrouver avec f de x qui va être plus bas que moins 4. Donc moi, ce que je veux, c'est m'arrêter ici. Donc m'arrêter ici, c'est dire il faut que x soit plus petit que moins 3. Donc j'ai une première branche qui va me donner un intervalle qui va aller de moins l'infini à moins 3. Alors la difficulté, c'est toujours la même. Est-ce que oui ou non, je dois garder la valeur moins 3? Mon inéquation ici, je veux que f de x soit supérieur ou égal à moins 4. Donc supérieur ou égal à moins 4, c'est-à-dire qu'il faut que je garde ce point de contact entre la courbe et la droite, puisque f de x a le droit d'être égal à moins 4. Donc si f de x a le droit d'être égal à moins 4, x a le droit d'être égal à moins 3. Donc je vais aller de moins l'infini jusqu'à moins 3 inclus, donc moins 3 inclus, je vais mettre un crochet fermé. Et puis j'ai un deuxième intervalle qui va démarrer, une deuxième branche de courbe qui démarre ici, c'est-à-dire qui démarre pour une valeur de x égale à 0, et qui va aller, après ma parabole, elle va faire que monter ici, donc elle va plus redescendre sous le niveau moins 4. Donc x va, toutes les valeurs de x positives, toutes ces valeurs-là de x, vont me donner des images plus grandes que moins 4. Donc j'ai un deuxième intervalle qui démarre à 0, qui va aller jusqu'à plus l'infini. Le 0, exactement de la même manière qu'ici, f de x a le droit d'être égal à moins 4, donc x a le droit de valoir 0. Donc j'ai un deuxième intervalle qui va être de 0 jusqu'à plus l'infini. Et entre mes deux intervalles, pour dire j'ai le droit de mettre x soit dans cet intervalle-là, soit dans celui-ci, entre les deux, je mets un U qui veut dire union.
C'est-à-dire que ça va se traduire en langage courant par dire x, il appartient à cet intervalle ou à cet intervalle. Donc dès que vous mettez un U, un union entre deux intervalles, ça veut dire que votre valeur de x a le droit d'appartenir à n'importe lequel des intervalles que vous aurez cités. Donc deuxième inéquation, je veux que f de x soit plus petit que 0. Alors le niveau 0, je vais commencer par le marquer exactement de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc pour moins 4, sauf que là le niveau 0, bah, il est tout de suite marqué, puisque on est sur l'axe des abscisses. Hein, le niveau 0, là, le niveau 0, il est ici. Et cette fois-ci, je veux que f de x soit plus petit que 0. Donc plus petit que 0, graphiquement, on va avoir une courbe qui doit être en dessous du niveau 0 cette fois-ci. Tout à l'heure, on était au-dessus. Là, on va être en dessous du niveau 0. Donc la partie de courbe qui est en dessous du niveau 0, c'est la partie de courbe que je suis en train d'essayer de repasser en rose. Voilà, donc sur toute cette partie de courbe-là, on est en dessous du niveau 0. Et c'est comme tout à l'heure, ce qu'il faut que je lise, c'est les valeurs de x correspondantes à cette partie que j'ai repassée en rose. Donc les valeurs de x correspondantes, et ben pour la plus petite valeur, on va être en x égale moins 4 pour la partie la plus à gauche. Et pour la partie la plus à droite, on va aller jusqu'à 1. Donc du moment que x est entre moins 4 et 1, les images vont être dans la partie rose, donc les images vont bien être plus petites que 0. Donc ici, il faut que x appartienne à l'intervalle, alors on va voir après pour les crochets, moins 4, 1. Les crochets, cette fois-ci, je veux que f de x soit strictement plus petit que 0. Donc f de x n'a pas le droit d'être égal à 0. Donc si je ne veux pas que f de x fasse 0, il ne faut pas que x fasse ni moins 4 ni 1. Donc ça va être entre moins 4 et 1, mais cette fois-ci, moins 4 et 1 exclus, sinon j'aurai f de x égale 0 sur ces valeurs-là. Donc pour dire qu'on exclut les valeurs moins 4 et 1, on va mettre des crochets ouverts. Donc tourner vers l'extérieur. Vers l'extérieur, je vous rappelle, ce sont des valeurs qu'on exclut. Donc, on va noter l'explication, ce que vous allez vous noter dans votre cahier de cours, l'explication juste en dessous. Alors, je voudrais bouger mon truc. D'accord. Bon, là, il y a un petit intermède. Voilà. Donc, on va lire, donc on lit les abscisses. Donc, des points de la courbe. Situés. Alors, pour cette équation-là, cette inéquation-là, pardon, située soit au-dessus, parce qu'on voulait que f de x soit plus grand que moins 4, donc au-dessus du niveau moins 4, soit pour la deuxième inéquation, pour cette inéquation-là, située en dessous du niveau 0. Et encore une fois, ce sont bien des abscisses qu'on lit, c'est-à-dire il faut regarder les valeurs de x correspondantes aux parties de courbe que vous avez. Deuxième type d'inéquation. Alors, on va remonter. Hop là. Donc, c'est quand on a deux courbes et qu'on veut résoudre des inéquations du type. D'ailleurs, c'est pas une équation ici, c'est une inéquation. Il faudra rectifier. Je vous laisse faire. Donc, c'est l'inéquation. Et ici aussi, d'ailleurs, la même.
Vous rectifierez sur votre feuille. Alors, on veut résoudre l'inéquation f de x doit être plus grand que g de x. Donc, la courbe représentant f, c'est celle qui est en trait plein. La courbe représentant g, c'est celle qui est en pointillé. Je veux que f de x soit plus grand que g de x. Donc, graphiquement, je veux que les points de la courbe représentant f soient situés au-dessus de ceux de la courbe représentant g. Donc, vous prenez un marqueur, un stabilo, enfin ce que vous voulez, et vous allez aller regarder, enfin vous regardez sur votre courbe, est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de la courbe de G. Donc ici, quand je vais démarrer du bord de ma courbe F, là la courbe représentant G, on ne la voit pas, hein, mais elle est complètement par ici, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, la courbe représentant G, elle serait très très basse. Donc f de x, évidemment, ici, est au-dessus de g de x. Donc on a toute cette partie de la courbe là. F de x est au-dessus de g de x. Et ici, on a un croisement. C'est-à-dire que si je continue sur ma courbe représentant f, eh ben, on voit que la courbe de g, elle est au-dessus. Donc ici, ça ne m'intéresse plus. Là, je vais m'arrêter puisque ici, g de x est plus grand que f de x. Et moi, je veux f de x plus grand que g de x. Donc cette partie-là, je ne m'y intéresse pas. Et j'ai un deuxième point d'intersection ici. Et là, on voit que f repasse de nouveau au-dessus de G. Hein. Quand on regarde ce que je suis en train de repasser en jaune, les images pour une valeur de x donnée, les images par f sont bien plus grandes que les images par G. Donc j'ai une deuxième partie de courbe à repasser ici. Donc sur mes deux parties que j'ai repassées en jaune, f de x est plus grand que g de x. Bon, c'est toujours le même principe. C'est une équation que je suis en train de résoudre et ce qu'il me faut, c'est les valeurs de x correspondantes. Donc, je vais aller lire les valeurs de x correspondant à mes parties de courbes que j'ai représentées en jaune. Alors, où est mon crayon? Oh là, ici. Donc, f de x est plus grand, je le veux plus grand que g de x, donc je peux démarrer d'aussi loin que je veux par ici, hein, puisque f continue de monter, g continue de plonger. Donc je vais démarrer de moins l'infini. Peut-être écrire en bleu quand même. Donc x, il appartient, donc on démarre à moins l'infini. On va s'arrêter à ce point-là. Donc ce point-là, il a pour abscisse moins 1. Donc je vais aller de moins l'infini jusqu'à moins 1. Le crochet en moins 1, je veux que f de x soit strictement plus grand que g de x. En moins 1, les deux sont égales. C'est-à-dire que si je suis en moins 1, f de x est égal à g de x. Donc il faut que je peux démarrer d'aussi loin que je veux côté négatif, mais il faut que je m'arrête en moins 1 et moins 1 exclu. Donc pour dire que c'est exclu, je mets un crochet vers l'extérieur. Et j'ai un deuxième intervalle, donc entre les deux, je vais mettre un union, comme tout à l'heure. C'est l'un ou l'autre des intervalles. Le deuxième intervalle démarre à ce point-là, donc il y a pour abscisse 3, donc union 3. Je vais exclure 3 puisque en 3, mes deux fonctions sont égales et moi je veux que f de x soit strictement plus grand que g de x et j'ai le droit d'aller jusqu'à plus l'infini. Donc on lit les abscisses. Des points pour lesquels donc la courbe qui représente f, donc je vais l'appeler CF, est au-dessus de la courbe qui représente G que je vais appeler CG.